Bonjour, bienvenue dans notre petite pause méditative pour se reconnecter à la pleine présence à l'instant. Nous allons commencer par nous installer confortablement dans une posture agréable, confortable et relâchée. C'est le moment le plus important de la méditation parce que si on ne s'installe pas correctement, très rapidement, on est agité et on ne se sent pas à l'aise avec le déroulement de cette introspection. Prenez le temps, c'est une petite parenthèse que vous avez choisi de mener avec vous-même. Donc ce n'est pas un moment où encore il faut minuter, où il faut programmer. Choisissez vraiment cette pause méditative lorsque vous êtes pleinement disponible intérieurement. Alors comment vous faites pour le savoir? C'est tout simplement quand vous allez laisser jouer, on va dire, l'enregistrement de cette méditation. Vous allez appuyer sur play. Alors soit vous êtes dedans dès le début parce que vous avez choisi, soit vous n'arrivez pas à vous concentrer. Il ne faut pas vous juger à ce moment-là, il faut laisser ma voix venir à votre rencontre et ensuite, même si vous avez les yeux ouverts, laissez-vous quand même écouter, laissez-vous porter par ce que je dis. Il est vraiment nécessaire pour, on va dire, des effets réparateurs, que ce choix soit véritablement un choix qui vous met dans une écoute totale, une écoute tendre avec vous-même. Alors maintenant que vous êtes installé confortablement, détendu, sans attente, sans pression, on va juste vérifier la posture qui est importante dans les appuis. Alors les appuis, c'est bien évidemment les pieds à plat, au sol, bien ancrés. Et on peut vérifier en appuyant un peu avec ses pieds qu'il y a comme une petite réponse de « je me sens soutenu par cet appui ». Vérifiez vos mains posées sur vos cuisses. Pareil, on peut appuyer un peu, une petite pression pour se sentir véritablement connecté à son corps. Le dos appuyé contre le dossier qui vous accueille. Ce dossier, il n'est pas rigide, il vous accueille dans votre assise. Et bien évidemment, tout votre corps déposé dans votre fauteuil ou votre chaise, dans cette posture de préférence assis, assise. Comme je vous ai dit au début, tout est possible, on peut aussi être allongé si on en a envie. On est dans une parenthèse de liberté, totale. Ce n'est pas rigide, scolaire ou technique, le temps de pause avec soi-même. C'est un petit temps douillet, de réconfort, comme si on écoutait une playlist qu'on aime bien et les chansons qu'on a choisies. Donc vous avez choisi de partager ce moment avec moi et je vous en remercie déjà du fond du cœur.
Alors maintenant que nous sommes tranquillement installés, après avoir vérifié nos appuis donc de contact, on va se laisser respirer profondément et amplement en partant donc de la respiration abdominale dans une profonde inspiration et on va relâcher dans une expiration tout ce qui pour le moment est encore trop présent à travers des petites agitations ou d'ailleurs des grandes agitations, des pensées, des difficultés à rester immobile. On va laisser tout cela glisser à travers notre validation, de nous dire comme intention, ah, c'est bon, là j'ai envie de lâcher les contraintes et je m'ouvre une petite parenthèse de pause avec moi-même. Et naturellement, dans cette intention douce et délicate avec vous-même, tout le corps accueille et le mental cesse de prédominer et glisse dans le corps et on retrouve notre globalité de présence à travers, on va dire, un accordage entre notre respiration qui s'amplifie, notre écoute qui s'ouvre un peu davantage et déjà une douce chaleur qui se diffuse parce qu'on arrive à percevoir maintenant à travers nos mains qui sont posées là sur nos cuisses ce qui se passe dans notre corps. Et oui, ce corps n'est pas qu'un objet, il n'est pas d'ailleurs du tout un objet que l'on traîne derrière soi, c'est bien notre première présence. Notre corps, c'est notre temple sacré, comme je dis souvent, c'est là où on est vraiment avec nous-mêmes et souvent j'aime dire, lorsque quelqu'un donne son adresse, que la première adresse, c'est à l'intérieur de notre corps. Et donc là, on va juste vérifier qu'on habite bien chez nous, c'est-à-dire ici, dans notre espace corporel. C'est ici qu'on habite, c'est ici qu'on demeure, c'est ici qu'on est. Et on va ressentir une pleine gratitude pour ce corps qui est là et qui nous accueille et qui nous héberge. Et donc on va aussi lui renvoyer dans ce temps d'introspection et de pause une intention de le réconforter et lui apporter aussi plus de douceur et plus de, j'ai envie de dire ici, de sensations agréables. Alors plus cette intention d'habiter notre corps arrive comme une douce invitation, plus on a l'impression que nos contours deviennent perméables et que l'on est de plus en plus immense, infini, vaste. Et on finit par dire que quand j'habite mon corps, j'habite le monde. J'habite le temps de la présence, je demeure là, dans mon présent, connecté à moi-même, mais également à tout ce qui m'environne, aux autres, à la nature, aux animaux, à tous les êtres vivants que nous avons bien évidemment la chance donc d'avoir autour de nous. Et on peut les percevoir à travers notre connexion à nos sens. On les entend, on les voit, donc
on les ressent, on les touche. Donc la deuxième grande gratitude après notre corps, c'est véritablement se remercier de percevoir et de se donner ce temps d'attention aux autres qui manque d'ailleurs souvent, mais voilà. Plus j'ouvre mon attention vers les autres et plus je me sens vivante. Et c'est dans cette prise de conscience que je vais me laisser glisser plus profondément à l'intérieur de moi-même. Et je vais ouvrir mon espace intérieur comme le coffre de mes trésors personnels, de mes ressources disponibles, le coffre secret de mes talents, cachés ou pas cachés, mais voilà, donc quand je me laisse aller pour descendre dans la profondeur de mon être, je suis au pays des merveilles, je suis dans un lieu de moi qui est rempli de ma douce présence, de mon identité que je tends souvent à masquer. Je me retrouve face à face avec qui je suis et non pas avec qui je voudrais être. Et quand je me dépouille de cette pression que je me mets à convenir au regard des autres, au regard donc de l'entendement collectif, de la société, en fait, je suis dans ma présence la plus totale, la plus vraie. C'est ce qu'on appelle l'authenticité de l'être. Alors je peux prendre le temps de me regarder comme je suis, dans cet espace qui m'appartient, de me tenir la main si aujourd'hui j'ai besoin de tendresse et de réconfort ou d'être consolée par moi-même, d'avoir le temps, de prendre le temps de me ressentir dans ma présence vibrante et ma présence reconnaissante à ce temps, un peu comme un cadeau que je m'offre à moi-même. Donc dans cette deuxième partie, dans cette deuxième étape de cette introspection, prenons ce temps pour nous remercier d'être comme on est, vraiment comme on est. Dans notre espace intérieur, il n'y a plus de défaut ni de qualité, il y a notre présence. Et cette présence, elle est juste, elle est parfaite parce que lorsqu'on est dans une pause où l'on prend le temps de nous accorder à nous-mêmes, on est dans la justesse de cet alignement à ce que l'on voudrait garder aussi, hein, donc quand on est dans notre quotidien. Mais ce n'est pas grave. On fait de notre mieux. Et quand on arrête de se juger, je crois que c'est notre plus belle présence. Alors il n'y a plus les pensées de doute, il n'y a plus les comparaisons qui nous font du mal. Il n'y a plus cette impression de ne pas correspondre à un moule, à un cadre. Tout va bien. On se laisse tranquillement
se reposer de toutes les convenances, de toutes les bienséances. On est juste bien, comme on est. Et on accueille ce moment de reconnaissance de nous-mêmes comme une force intérieure qui est de plus en plus déployée et qui nous amène à nous redresser intérieurement dans notre axe. Vous pouvez le ressentir par exemple dans votre colonne vertébrale avec un petit mouvement qui se dirige un peu vers le haut, comme si on se redressait après avoir porté tous les fardeaux de ce qu'on s'impose. Donc on se redresse fièrement et on arrête de se défier, on arrête de défier les autres. On est juste là, dans notre élévation personnelle intérieure, fiers de tout ce qu'on peut faire pour nous sentir mieux, nous sentir bien. Et moi déjà, je vous félicite d'être là, de l'autre côté de cette transmission, parce que c'est ce que je me dis à moi-même tous les jours. Quand on sait être fier de ce que l'on fait pour nous-mêmes, pour garantir notre santé, notre bien-être, ça veut dire qu'on sort de ces injonctions qui nous ont fait nous sentir mal, et que lorsqu'on a regardé autour de nous pour voir qui était là, présent, pour nous apporter du soutien et du réconfort, et ben, il y avait un vide, un grand vide. Et ce vide n'était pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de nous. Et parce que quand on est dans cette sensation de plénitude qui se donne là, maintenant, dans notre complétude à travers ce réalignement intérieur qui vient dans cette intention de ne plus performer, mais de suivre juste le courant de la vie, alors on se sent rempli et il n'y a plus de vide, il n'y a plus de temps perdu à vouloir plaire ou à vouloir convenir ou à vouloir être le premier. On est tellement bien à l'intérieur de nous, dans notre espace corporel et aussi dans notre intériorité, que naturellement ça se diffuse aussi vers les autres, et on peut enfin attirer vers nous des personnes qui nous ressemblent, des petites lumières qui nous éclairent, et on communique à partir d'un autre lieu, le lieu de notre humanité. Et tous les masques tombent et il n'y a plus d'obligation à être plus ou à être mieux. Donc voilà, pour le moment, dans cette deuxième étape de notre introspection, nous voilà face à nous-mêmes et nous sommes dans notre unité parfaite, bien comme on est. Alors maintenant qu'on s'est retrouvés, on peut même sourire un peu pour accueillir ce moment de fête à l'intérieur de nous. Moi aujourd'hui j'ai envie de vous emmener dans un carrousel, un manège qui est là, oublié au fond d'une cour, et qui a juste envie de retrouver son entrain, ses lumières pour accueillir donc la joie à l'intérieur de son mécanisme rouillé, à l'intérieur de
ces personnages qui ont perdu leur couleur. Alors, vous venez avec moi? On y va. On va rejoindre le carrousel désenchanté. Et notre intention commune, c'est de lui apporter plus de joie. Et pour arriver à nous relier à ce carrousel, on va juste imaginer que nous sommes nous-mêmes des carrousels désenchantés, des manèges. Nous ne tournons plus dans notre joie intérieure, mais nous avons tendance, comme un peu tout le monde, à être parfois maussades, un peu taciturnes ou comme découragés par ce qui se passe dans la société autour de nous. Alors, ça vous dit de redonner des couleurs à votre manège intérieur? Alors pour cela, c'est simple. Donc, alors que maintenant vous êtes parfaitement en accord avec vous-même, imaginez, voilà, que vous êtes assis sur un cheval de bois, d'un carrousel de votre enfance, ou peut-être que vous avez déjà eu l'occasion donc de faire un tour de carrousel. Alors vous allez juste imaginer là tout de suite maintenant que vous tournoyez, vous balancez au rythme de ce carrousel qui, par enchantement, vient de se remettre à fonctionner grâce à votre magie intérieure. Donc, vous allez ressentir dans tout votre corps ce mouvement de liberté, d'élan. Et même vous allez entendre sa musique qui vient comme chasser toutes vos émotions, toutes vos pensées parasites. Et en fait, c'est comme si vous étiez entraîné avec ce carrousel dans une danse intérieure où le mouvement est à la fois rapide mais également riche en sensations. Et plus vous êtes dans ce mouvement d'ondulation, d'oscillement, plus vous sentez solide, comme ancré dans votre socle intérieur, et vous n'êtes pas déstabilisé par le mouvement, vous ne perdez pas l'équilibre. Vous êtes juste dans un mouvement qui épouse parfaitement la musique, les vibrations, les trépidations de ce carrousel qui tourne, et plus vous tournez, et plus ces couleurs sont vives, et plus ces lumières sont, on va dire ici, de plus en plus nombreuses et plus joyeuses. Et d'ailleurs, derrière vos paupières, vous pouvez avoir l'impression que de douces couleurs virevoltent avec vous dans ce carrousel enchanté et enchanteur. Et alors vous laissez porter par ce mouvement comme un enfant joyeux. Et vous le ressentez au niveau de votre ventre comme un lâcher-prise total dans votre bassin, comme plus d'espace qui ouvre votre confiance renouvelée. Et vous sentez à l'intérieur de vous de plus en plus doux, de plus en plus chaleureux. Et c'est un peu comme si ce mouvement du carrousel avait remis de la vitalité à l'intérieur de vous. Vous pouvez même ressentir peut-être un petit peu de chaleur extérieure, mais ce qui se donne, c'est une agréable sensation au niveau de votre cœur qui semble davantage en communion avec vous-même, avec votre corps et avec tout ce qui est là, présent à l'intérieur de vous. Alors je vous propose de prendre un petit temps pour savourer cet instant magique.
de réenchantement intérieur. Et souriez parce que ce sourire intérieur, il est également un sourire qui vous apporte toutes les hormones du bonheur réactivées dans votre intériorité. Alors savourez ce moment de joie avec vous-même comme un moment vraiment de reconnexion à la vie, mais dans ce qu'elle a de plus palpitante, de plus douce, de plus drôle également, donc de la joie. C'est ce qu'on veut ressentir à l'intérieur de nous. Alors maintenant que vous avez réenchanté votre carrousel corporel, vous allez diffuser cette joie retrouvée vers les autres, vers des personnes chères à votre cœur, vers le monde, vers les personnes qui souffrent, vers vos propres moments difficiles. Vous allez réenchanter chaque émotion, chaque blessure. Vous allez y mettre comme un petit baume pour radoucir ce qui est parfois difficile. Juste dans une intention de paix avec vous-même, de réconciliation intérieure. Pour arrêter de vous mettre la pression si vous n'arrivez pas à tenir ou à faire quelque chose. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous êtes bien. Vous allez bien. C'est ce qui est le plus important. Le reste, ça va s'améliorer. Ça viendra petit à petit en posant un pas après l'autre. Soyez cette main tendue vers vous, celle que vous tendez parfois vers les autres et que vous n'arrivez pas à avoir de retour. Soyez cette main tendue vers vous. Soyez cette épaule qui vous réconforte. Soyez ces bras qui vous enveloppent d'amour. Soyez votre propre réconfort intérieur. L'essentiel, c'est d'être conscient que vous êtes quelqu'un de bien. Après, ce que les autres en pensent, ça leur appartient. Si vous pensez positivement pour vous-même, vous allez de plus en plus penser positivement aussi pour les autres, pour le monde et pour la vie. Voilà. Donc j'avais très envie de vous emmener dans ce carrousel magique de l'amour de soi réenchanté. Et ça m'a apporté beaucoup de joie d'enregistrer ce moment que je partage maintenant avec vous. Et j'espère que cette joie, je la diffuse aussi vers vous, vous qui m'écoutez, vous qui me soutenez par votre écoute et par cette chance que j'ai de vous savoir de l'autre côté, dans cette présence l'une à l'autre, les uns aux autres. Donc, je vous envoie beaucoup de gratitude et un merci du fond du cœur et beaucoup d'amour pour tous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouveau moment à partager pour plus de sérénité, plus de joie et surtout plus d'amour. À bientôt.